les potes, c'est ProSensei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 45 de Boruto. Et on peut dire qu'on a eu le droit à un chapitre riche en confirmations plus qu'en véritables nouvelles informations, et vous vous en rendrez compte lors de ce chapitre. Il y a eu effectivement deux nouvelles informations où vraiment ça a été même presque une révélation, hein, notamment à la fin du chapitre qui est juste folle. Presque le reste du chapitre c'est plus une confirmation des choses, et notamment du point de vue de Amado, il faut le rappeler, car même si Amado explique des choses dans ce chapitre, ça reste la vision de Amado qui pour Konoha n'est pas forcément un allié, loin de là, donc il faut quand même prendre ces informations avec pincette, même si effectivement il clarifie certaines choses, notamment à propos des Otsutsuki, du Shinju, de Jubi. Bref, on va avoir l'occasion de parler de tout ça dans cette vidéo. Dans tous les cas, je remercie toutes les personnes qui sont venues voir la lecture du chapitre en ligne sur Twitch, donc venez vous abonner sur Twitch, ProSensei FR les amis, je stream presque tous les jours, en tout cas on est de plus en plus nombreux, et merci à tous. Donc le chapitre reprend exactement là où s'était arrêté le chapitre 44, c'est-à-dire avec la demande d'asile d'Amado. Donc je le répète, Amado a demandé asile à Konoha, il se sert du coup de Shikadai avec un collier bombe autour du cou pour forcer Shikamaru et Naruto du coup à parler avec lui, et là il a fait sa demande d'asile en précisant qu'il est pressé et que le temps presse, tout simplement. Moi je pense que le temps presse, comme je l'ai dit dans le dernier chapitre par rapport à Jigen notamment, quand il va s'apercevoir que Amado et Kashin-Koji l'ont trahi, et forcément il va vouloir les éliminer. Justement Sumire est en train d'expliquer à Boruto de son côté qu'est-ce qu'une demande d'asile, le fait de vouloir être protégé par un autre village ou par un autre pays ou une autre organisation, et là du coup en échange d'informations pour la part d'Amado. Naruto précise à Amado qui c'est pas le moment qu'il fasse trop le malin, mais il va être obligé quand même d'accepter la demande d'Amado, tout du moins d'accepter de le recevoir au manoir, donc il demande à Sai de l'attacher et de l'emmener au manoir pour entendre Amado, et il lui donnera sa réponse après l'avoir entendu. En gros, Naruto demande à Amado de parler avant d'accepter, et Amado demande à Naruto qu'il accepte avant de parler. Donc là il va y avoir une négociation, vous allez le voir juste après, assez dure d'ailleurs, entre Amado, Shikamaru et Naruto notamment, sachant qu'il y a quand même Sasuke qui est là pour écouter la conversation. Donc dans tous les cas, pour l'instant, Amado est emmené au manoir et il va s'entretenir directement avec Naruto, sachant que Shikadai a toujours bien sûr le collier bombe autour du cou. Pendant ce temps-là, on se retrouve dans la fameuse dimension des Otsutsuki, là où s'était rendu Sasuke, là où il y a Jubi, et on y voit Code tranquillement posé sur un mur, et il est en conversation avec Jigen, et Jigen le voit en fait finalement comme une espèce d'image rémanente, comme une projection. Jigen lui demande si tout va bien de son côté, et Code lui dit écoutez, moi je m'ennuie à mourir, mis à part le fait que je m'ennuie à fond, non il se passe rien à signaler. Code demande à Jigen si Jigen a eu le rapport de Boro, et Jigen lui dit que non, il est possible que Sasuke est intervenu, en gros que c'est Sasuke qui a éliminé Boro, ce qui n'est pas le cas en fait, hein. Mais bon, pour Jigen c'est la solution la plus probable, et donc il dit à Code fais attention parce que Konoha ont certainement connaissance de l'endroit où tu es, donc il est possible que Sasuke intervienne. La projection s'arrête là, et la conversation s'arrête là entre Jigen et Code, et pendant ce temps-là, derrière Jigen, il y a Kashin-Koji qui arrive. Donc là, on est vraiment au bord de l'affrontement, tout du moins au bord du tête-à-tête entre Kashin-Koji et Jigen, et vous allez voir que ça ne fait que commencer. Là, on entame les premières négociations entre Amado et Naruto et Shikamaru, et Sasuke aussi qui est là, et de l'autre côté de la fenêtre, un peu comme une salle d'interrogatoire dans un commissariat de police, de l'autre côté de la fenêtre, il y a Katasuke, Sumire, Boruto et Kawaki qui observent cet interrogatoire. Donc déjà, qu'est-ce qu'ils foutent là? On ne sait pas, mais en tout cas, Kawaki, ça paraît logique, et Katasuke éventuellement, mais Boruto et Sumire, je ne sais pas, dans tous les cas, ils sont là. Amado, déjà direct, il arrive assez détendu, il demande une clope avant de commencer ses explications, parce qu'il dit que ça risquerait de durer quand même un certain moment. Mais dans tous les cas, il dit bien que il ne veut pas parler pour l'instant, et le fait qu'il demande une clope, ça énerve quand même vachement Shikamaru. Shikamaru, il est très tendu, déjà parce que son fils, il a le collier bombe autour du cou, puis deuxième chose, là clairement, ils ont un terroriste dans le manoir du Hokage, en plein milieu de Konoha, donc c'est un peu chaud. Mais je pense que c'est plus par rapport à son fils, et vous allez comprendre pourquoi, puisque Amado lui met un petit pic en lui disant est-ce que vous voulez que je fasse exploser la tête de Shikadai juste pour voir le fait qu'il demande une clope et qu'on lui refuse, et que Shikamaru lui ait dit non mais t'as déjà la chance d'être assis, donc te plains pas. Derrière, Amado lui répond est-ce que vous voulez que j'éclate la tête de Shikadai juste pour voir, juste pour rigoler? Et là Shikamaru directement il se met en pression, il le plaque contre le mur, et Naruto détend l'atmosphère en lui demandant de se calmer, et que ça ressemble pas à Shikamaru. Et là il y a le petit pic d'Amado qui est
est assez sympathique et qui pourrait peut-être nous dévoiler une petite information supplémentaire, c'est qu'Amado lui dit « Mais je vous vois comme un père et non comme le stratège de Konoha d'autrefois. » Et ça c'est intéressant parce qu'est-ce qu'il fait pas référence au Shikamaru qu'on avait connu plus tôt pendant la 4ème Grande Guerre Ninja, ou tout du moins juste après la 4ème Grande Guerre, ce qui pourrait expliquer que Amado avait observé tout ça de loin, et peut-être même Kara à cette époque-là, et donc que là il est en train de voir un Shikamaru comme un père et non comme un stratège de Konoha réfléchi et posé. Dans tous les cas, ce petit pic était assez sympa, et là, Naruto reprend la négociation avec Amado en lui demandant de parler, et que s'il parle, eh bien il acceptera éventuellement sa demande d'asile. Amado dit que c'est plutôt l'inverse, qu'il est plutôt obligé d'accepter la demande d'Amado, tout simplement parce qu'Amado n'a rien à perdre. Si demain Amado, on lui refuse la demande d'asile à Konoha et que potentiellement il arrive à s'échapper de Konoha, dans tous les cas, il aura la mort, puisque ça sera Jigen qui va venir s'occuper de lui. Donc dans tous les cas, pour lui, potentiellement, c'est la mort si sa demande d'asile n'est pas acceptée ou qu'elle soit acceptée. Dans les deux cas, il risque la mort. Et justement, Kawaki, qui est de l'autre côté de la fenêtre, est en train de se demander, il a l'impression en fait que Amado est venu ici en se disant qu'il allait mourir. Et c'est assez intéressant que Kawaki ait ce sentiment, tout simplement parce que Kawaki a toujours vu Amado comme un scientifique très talentueux, qui est le bras droit un petit peu de Jigen. Je pense pas qu'il ait déjà vu vraiment s'ouvrir à Kawaki, il l'a plutôt vu comme un mec, voilà, il fait son boulot et Jigen il est content et terminé, et que c'est un scientifique extrêmement talentueux. La preuve, il l'explique à Katasuke, il dit ce n'est pas rien de dire que Amado connaît tout sur Kara. Il est le responsable du développement technique, de recherche et de développement technique de Kara, c'est lui qui m'a créé et qui a créé tous les cyborgs de Kara. Et là Katasuke se dit, ah bah tiens, c'est lui le scientifique génial qui a créé Kawaki notamment, et donc il dit que si sa demande d'asile est acceptée, Katasuke souhaiterait que Amado travaille avec lui, bien sûr au laboratoire, pour pouvoir développer certaines choses, et que ça servira surtout pour Kawaki, réparer son bras, etc. Dans tous les cas, il pourrait apprendre vraiment beaucoup de choses. Voilà, ça en dit long quand même sur Amado. Le mec il pèse quand même, le mec qui est là, il pèse de ouf, et Kawaki se pose la question pourquoi il fait ça, quel but il aurait à trahir Kara finalement, parce que je pense que Kawaki ne l'a jamais vraiment vu, perçu comme quelqu'un qui pouvait potentiellement trahir Kara. Dans tous les cas, à la fin de ces négociations, Naruto lui dit, écoute, je mets mon titre de Hokage en jeu, je te promets de ne pas te trahir si tu nous donnes des informations, j'accepterai ta demande d'asile. Il met carrément son titre de Hokage en jeu pour que Amado parle. Et Amado dit, le titre de Hokage, très bien, je vais parler. Donc il va falloir qu'il fournisse quelque chose pour que Naruto accepte. Les négociations, dans la première partie, se terminent là, et Amado va passer à table et commencer à déballer pas mal de confirmations et d'informations assez intéressantes. D'un autre côté, on repasse du côté de Kara, où il y a Kashin Koji qui du coup fait face à Jigen, et Jigen lui dit tiens, installe-toi, je vais écouter ton rapport. Comment ça se fait que tu n'es pas avec Kawaki? Je t'ai demandé d'aller le chercher. Kashin Koji lui dit Kawaki est à Konoha, qu'il est sous la protection du Hokage, qu'il ne peut pas agir à la légère, et qu'il a eu du mal à en croire ses yeux quand il a vu directement Jigen sortir du Kama de Kawaki et de pouvoir le récupérer finalement, s'il voulait, beaucoup plus facilement et bien avant même d'avoir envoyé Kashin Koji là-bas. Et Kashin Koji lui pose la question pourquoi vous m'envoyez alors que vous pouvez le récupérer vous-même. Jigen lui dit mais je comprends pas, quel est le problème? Je te demande d'aller chercher un colis à ma place. Donc déjà il appelle ça Kawaki comme un colis, le mec il s'en bat les steaks. Il dit tout ça, quand j'y réfléchis, ça s'est engendré depuis le crash du dirigeable. Donc là on reparle du crash du dirigeable qui était là il y a je ne sais combien de chapitres, il y a plus de 20 chapitres en arrière, et c'est vrai qu'on n'avait jamais vraiment parlé de ce truc, et le fait que Kashin Koji revienne à Kara, fallait forcément qu'il parle de ça, de la trahison potentielle de Kashin Koji. Là, Jigen reparle de ça, donc j'ai trouvé ça excellent, et elle dit, en fait tout ça, ça vient du crash du dirigeable. En fait, Jigen sous-entend que c'est Kashin Koji qui aurait produit le crash du dirigeable et fait en sorte que Kawaki soit protégé du coup par Konoha. Et donc, Kashin Koji fait l'ignorant en disant, non, je le savais pas, il fait l'ignorant, et Jigen lui dit, stop, arrête de faire l'ignorant, maintenant on va jouer franc jeu, on va se parler franc jeu. Quel est votre but? Pourquoi vous voulez trahir Kara, toi et Amado? Parce qu'il s'est aperçu forcément que Amado aussi voulait trahir Kara, et que le code était dans le dirigeable, et c'est ce qui a permis à Konoha d'aller dans la dimension de Otsutsuki. Tout est relié, et en gros il est en train de jouer carte sur table avec Kashin Koji, et il lui dit maintenant, on finit de faire les ignorants, on parle, sérieusement, tu vas me dire pourquoi, et je ne t'en veux pas. En fait il lui dit même qu'il lui en veut pas, le fait d'avoir fait tomber le dirigeable, mais qu'il veut comprendre par contre pourquoi il a fait ça. Petite précision, je le rappelle, Kashin Koji avait mis un crapaud, le même crapaud qu'il avait mis quand il avait observé Naruto chez lui avec l'espèce de crapaud qui fixe avec ses yeux. Il a placé également un crapaud pour écouter la conversation qu'il y a entre Kashin Koji et Jigen. Donc là jusqu'à présent on se demande pourquoi il a placé le crapaud, et vous allez comprendre, c'est plutôt intelligent. Alors là on arrive sur un gros pavé du chapitre, je pense le plus important
vraiment du chapitre, là il y a eu une tonne de confirmations. Amado, qui commençait à déballer un petit peu ce qu'il connaissait, il démarre direct comme ça, il dit « Comme vous vous en doutez, Jigen est un Otsutsuki ». Donc il confirme que Jigen est un Otsutsuki, et après il dit « Non, plus précisément, il est devenu un Otsutsuki. Avant, il était un être humain comme nous. » Donc ça déjà, c'est une confirmation. Hein. Je parle au nom de Amado, c'est Amado qui dit ça. Donc ça veut dire que Amado confirme que Jigen est devenu un Otsutsuki. Donc il ne dit pas comment, mais il dit qu'il était un être humain avant et qu'il en est devenu un. Et après il dit, tout d'abord je vais clarifier ce qu'est un Otsutsuki. Donc lui, il va expliquer de sa vision ce qu'est un Otsutsuki. Alors là, il faut faire attention à la traduction, parce que dans la traduction française, sur le chapitre en français, c'est écrit que les Otsutsuki sont des extraterrestres embarrassants. What? Pourquoi? C'est quoi cette traduction de ouf? C'est nul! Des extraterrestres embarrassants, c'est nul à chier. Et donc, heureusement, quand j'ai fait la lecture du chapitre, il y avait Darkoz qui, lui, avait vu les traductions de l'anglais et de l'espagnol, qui expliquaient plutôt que les Otsutsuki avaient été décrits comme des parasites. Donc déjà, ça c'est beaucoup plus intéressant et je pense beaucoup plus cohérent par rapport à ce qui va être expliqué après, vous allez comprendre. Il y a également autre chose. Amado dit que les Otsutsuki viennent d'une planète, donc ils ne viennent pas d'une lune ou d'un astre, ils viennent d'une planète, c'est une information qui est importante aussi, donc vous allez comprendre. Donc il dit que ce sont des parasites embarrassants ou des extraterrestres parasites et qu'ils parasitent le corps humain. Et en fait, leur seul objectif, c'est de dévorer toute vie sur une planète, donc de dévorer tout le chakra d'une planète, et une fois que c'est fait et qu'ils ont récolté le fruit du chakra, ils vont de planète en planète. Donc en gros, ce sont des conquérants. Rappelez-vous, ça, nous, on en avait déjà parlé dans les reviews précédentes, dans les lives précédents, et c'était exactement ce que l'on disait. Ce sont des pionniers de l'espace, ils vont de planète en planète récolter les chakras pour les bouffer et les ramener auprès du clan. Ça, encore une fois, c'est une confirmation, ce n'est pas une nouvelle information. Il y a également la vidéo de Darkoz, que Darkoz avait fait, vous allez comprendre pourquoi, avec la suite de ce que je vais vous expliquer, qui est extrêmement bien, je vous invite vraiment à aller la voir, puisque franchement, sa théorie était vraiment, elle frôlait le parfait, quoi. C'était vraiment presque exactement ce qui a été dit dans ce chapitre, tout du moins, encore une fois, de la vision d'Amado, hein, je le répète, parce que là, c'est des informations qu'un potentiellement un terroriste de Konoha leur explique, hein, d'accord? Donc c'est à prendre avec des pincettes, mais je pense qu'il y a une grosse part de vérité. Comment il les a décrits, c'est certainement la bonne manière de les décrire, malgré que c'est sa vision à lui. Il explique également que les Otsutsuki, en fait, quand ils arrivent sur une planète, ils plantent un Shinju, donc un arbre divin, qui va planter des racines partout dans la planète, donc ça on le savait puisqu'on l'a déjà vu, et qu'il va absorber toute la vie de la planète, donc tout le chakra de la planète, puis produire un fruit. Et ce qui intéresse finalement les Otsutsuki, c'est ce fruit qu'ils vont absorber, et quand ils vont l'absorber, ils vont faire une mise à jour d'eux-mêmes. C'est comme ça qu'il a dit les choses. Ils vont faire une mise à jour d'eux-mêmes. Ce fruit est un concentré d'énergie et d'informations génétiques. Voilà, c'est exactement ce qu'il a expliqué concernant ce fruit et ce qui paraîtrait clairement logique. C'est-à-dire que le fruit absorbe le chakra, il en devient une masse. Cette masse est absorbée par Otsutsuki qui, lui, potentiellement prolonge son espérance de vie, devient plus puissant, tout simplement passe de planète en planète et la quantité d'énergie qu'il récupère, il la redonne finalement, on ne sait pas sous quelle forme, mais auprès du clan. Est-ce qu'il la redonne en forme de pilule, comme ils arrivaient à faire, ou en forme de fruit, ou directement en forme de chakra? Bref, dans tous les cas, c'est leur méthode de fonctionnement et c'est ce qui leur permet d'évoluer. Il explique que c'est l'évolution du clan Otsutsuki, elle se fait dans cet ordre-là. Il explique également qu'il y a plusieurs Jubi, et que du coup les Jubi sont obligatoires pour les Otsutsuki pour attaquer une planète. C'est-à-dire que pour attaquer une planète, ils envoient un Jubi qui va se planter dans le sol, qui va absorber le chakra, devenir un arbre, faire un fruit, puis les récolter. Donc le Jubi est le plan d'une plantation, je parle, est le plan pour dévorer la vie d'une planète. Et il explique bien sûr que si toute la vie est dévorée, tout le monde meurt, et la planète meurt, tout simplement. Donc Amado confirme bien que Jigen a un deuxième Jubi et qu'il est différent de celui qui a été affronté par le passé par Naruto et Sasuke pendant la 4ème Grande Guerre. Donc c'est bien un autre Jubi et il dit qu'il ne sait pas la provenance de celui-ci, il ne sait pas d'où il vient, comment Jigen l'a obtenu. Est-ce que c'était le Jubi de la planète de Jigen, puisque Jigen était anciennement un être humain? Est-ce que c'était un être humain de la planète Terre ou de sa propre planète, puisqu'ils sont en train de nous expliquer qu'il y a plusieurs planètes? Donc c'est possible que Jigen, sur sa planète, il se sont fait attaquer par des Otsutsuki. Pendant un conflit de Otsutsuki, il y en a un qui a marqué Jigen et Jigen est devenu un Otsutsuki et donc a récupéré son Jubi. Ça peut être ça, ça peut être plein de choses. Ça peut être un Jubi qu'il avait récupéré sur une autre planète avant d'arriver sur celle-ci. Bref, il y a plusieurs hypothèses là-dessus et là ça serait compliqué d'en valider une parce qu'il n'y a pas de validation à faire, ce ne sont que des suggestions, des hypothèses, mais dans tous les cas, c'est bien un deuxième Jubi différent de celui qu'on connaît. Amado
explique aussi que c'est un cycle. Il répète ce cycle sur toutes les planètes. Ils font toujours le même système de fonctionnement, le fait d'envoyer un Jubi, qu'il devienne un arbre, il devient un fruit, il récolte le fruit, la planète est morte, il passe à une autre planète, etc. etc. C'est un cycle de récolte et on aborde beaucoup la thématique d'arbres, de plants, de récolte, et donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose autour de ça, autour des graines, de fleurir, des choses comme ça, tout ce qui est la thématique des arbres, de la plantation, de l'écosystème, et on pourrait très bien se dire, est-ce que les Otsutsuki ne sont pas finalement au sommet de cet écosystème, de l'écosystème planétaire, et qu'ils ont trouvé un système d'exploitation, de terraformation pour pouvoir récupérer l'énergie d'une planète et l'utiliser. Il y a également le fait de devenir immortel, de prolonger son espérance de vie, de devenir plus puissant, obtenir des pouvoirs phénoménaux, et il y a forcément un système hiérarchique. S'ils sont obligés de récolter pour pouvoir amener au clan, et comme on avait déjà entendu parler, Kinshiki et Momoshiki parlaient de récolte et d'informations auprès du clan, notamment avec les courbures spatiales qui ont été détectées, etc. On pourrait très bien se dire qu'effectivement, il y a bien une hiérarchie, il y a bien un seigneur Otsutsuki, ou tout du moins un patriarche, ou plusieurs patriarches, un groupe de Otsutsuki au-dessus des autres, qui sont un peu comme des nobles. Quel est leur système d'évolution? C'est-à-dire qu'une fois qu'ils récoltent le fruit, on a bien vu que Momoshiki, par exemple, le mangeait directement. Est-ce qu'ils arrivent à le faire réapparaître sous forme de pilule ou sous forme de fruit? C'est possible aussi. Rappelez-vous, Momoshiki, il avait carrément transformé Kinshiki en fruit avant de le manger. Ou est-ce que leur système d'évolution n'est pas également un système d'évolution où ils se mangent entre eux? Vous voyez, par exemple, si Momoshiki aurait réussi à prendre le fruit de la terre, est-ce qu'il l'aurait pas ramené auprès du clan, et arrivé auprès du clan, on l'aurait transformé en fruit et on l'aurait mangé à son tour? Ça pourrait être possible. Un côté encore plus sombre, encore plus glauque qu'il peut y avoir dans Boruto, et comme l'a dit l'auteur, ça va devenir de plus en plus glauque. Dans tous les cas, je trouve ça vraiment stylé. Tout ça, c'est de la confirmation. Finalement, on s'en doutait plus ou moins, ça nous a été montré d'une manière ou d'une autre, ou expliqué d'une manière ou d'une autre, et dans tous les cas, là, ça nous est clarifié par Amado, et il les a décrits vraiment comme une menace extraplanétaire. Voilà, tout simplement. Après avoir expliqué tout ça, Naruto dit, bon, il y a quelques détails qui m'échappent, mais passons. Est-ce que c'est Jigen qui veut attaquer notre planète? Sasuke dit non, ce n'est pas lui, mais plutôt la personne qui a posé le Kama sur Jigen. Et donc, il dit à Amado, c'est quoi le Kama? Parle. Amado lui explique, Sasuke est très perspicace et qu'il est sur la bonne voie. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'a pas encore parlé du Kama, il a expliqué ce qu'était le Shinju, les Otsutsuki, etc. Mais il n'a pas encore dit clairement le Kama, c'est ça. Et en fait, il allait révéler plus ou moins ces informations parce qu'il a dit clairement que ce qu'il venait d'expliquer, là, tout ce que je viens de vous expliquer, Amado a dit, tout ça, ce n'est que le préambule de ce qui se passe après. Hein, c'est l'après qui est le plus intéressant. Donc, ça vous laisse un peu imaginer le type d'informations que ce mec-là peut détenir et tout du moins peut échanger, peut monnayer pour que la demande d'asile soit acceptée. Déjà, je trouve ça extrêmement stylé, et le fait qu'il puisse un jour nous expliquer plus ou moins ce qu'est le Kama, ça pourrait être vraiment cool parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir imaginer un petit peu plus le futur de Boruto. Amado a la lunette qui commence à clignoter et à émettre un son, et il demande à Shikamaru s'il peut prendre ses lunettes sur la table et les orienter vers le mur. Donc tout le monde se demande pourquoi, qu'est-ce qu'il veut faire. On peut se douter aussi que ça peut être un piège, hein. Des fois on peut se dire ouais, ça se trouve il veut faire péter une bombe ou un truc, et il dit vous inquiétez pas, je veux que ces négociations se passent bien, mais dépêchez-vous, le temps presse. Shikamaru prend les lunettes, les oriente, les met sur le coin de la table et les oriente contre le mur, et là il voit une projection, et la projection qu'ils sont en train de voir, c'est le crapaud que Kashin Koji avait placé dans la dimension où il est en train de parler avec Jigen, ou tout du moins dans l'endroit, j'y reviendrai un petit peu après sur cet endroit. En fait, ils sont en train de voir exactement la conversation entre Jigen et Kashin Koji. Et ce truc-là est génial. Pourquoi? Parce que ça permet à tous les personnages de voir qui est Kashin Koji et de voir qui est Jigen. Parce que Boruto n'avait jamais vu Jigen, ou par exemple, je sais pas moi, Shikamaru n'avait jamais vu Kashin Koji, et là, en fait, ils sont en train de voir tout ce qui a été dit précédemment dans les autres chapitres, dans les rapports de Sasuke, dans les rapports de Konohamaru, dans ce que Boruto avait dit, etc. Là, ils voient tous les personnages sur le tableau. Et ce qui est excellent, c'est que du coup, dans ce chapitre, l'auteur nous dit, voyez, vous avez vu tout ça? Regardez, on va tout vous expliquer. Tout est là, clac, clac, clac. On va tout vous montrer. Tout est en train de se relier. Le crash du dirigeable, Kashin Koji, Amado, le plan qu'ils avaient, etc. Et vous allez voir, c'est pas terminé. Le chapitre n'est pas fini. C'est la fin qui est vraiment révélatrice, je dirais. Amado explique, avant qu'on voit la conversation entre Kashin Koji et Jigen, que Amado est le seul membre de Kara qui est un allié de Amado. Il le considère, c'est le seul qu'il considère comme un véritable allié, comme quelqu'un qui veut l'aider. Et vous allez comprendre pourquoi c'est assez monstrueux. Jigen se demande quel est l'intérêt à Kashin Koji et Amado de trahir Jigen. Pourquoi? Il disait que le seul objectif qu'ils devaient avoir, les membres de Kara, c'était de récolter un fruit du chakra. Donc déjà, il dévoile cette information qui est importante quand même, qui est un peu comme une petite révélation. C'est-à-dire que l'objectif de Kara, c'était bien de récolter un fruit du chakra. Maintenant, il n'a pas dit que c'était le but ultime de Kara. Non, parce que sinon, pourquoi Kawaki, il aurait besoin de Kawaki pour récolter un fruit? Il n'a pas besoin de Kawaki pour récolter un fruit, mais il a besoin de Kara pour récolter un fruit. Donc ce n'est pas le but ultime de Kara, mais tout du moins, c'était un des objectifs principaux de Kara, c'était de récolter le fruit, et je pense
chance d'avoir Kawaki. Et Jigen à ce moment-là dit à Kashin Koji, voilà, on va parler frangé. Et Kashin Koji lui dit, je vois que votre respiration est irrégulière, vous faites semblant d'être calme. Kashin Koji commence à attaquer Jigen en lançant des shurikens. Jigen, soit il s'est téléporté, ou il est parti très très vite, ou alors il s'est rapetissé, puis il a été derrière le dos de Kashin Koji et lui a planté des barres noires. Donc on voit Kashin Koji se plier au sol et mourir. Sauf qu'en fait, ce n'était pas Kashin Koji, bien sûr, c'était un clone, il allait pas se faire avoir si facilement, sinon j'avoue que j'aurais été vraiment dingue, imagine, il aurait été mort direct comme ça, j'aurais été vraiment dégoûté. Et bien sûr, c'était un clone, et Kashin Koji lui dit, c'était ça la véritable révélation de ce chapitre, c'est que Kashin Koji a été créé dans le seul but de tuer Jigen. C'était ça sa seule véritable mission depuis le début. Sa mission n'était pas de récupérer Kawaki, il n'était pas avec Kara, voilà, sa seule et unique mission, et c'est pour ça que tout au début du chapitre, quand il est arrivé auprès de Jigen, il a dit, je poursuis ma mission en ce moment même, c'est que sa mission, c'était tout simplement d'éliminer Jigen, et il devait tout faire pour éliminer Jigen. C'est-à-dire se faire recruter par Kara, gagner la confiance de Kara, faire des missions pour eux, se rapprocher de Jigen, attendre que Jigen s'affaiblisse, et ensuite tuer Jigen. Donc là, en fait, il est en train de faire sa mission, c'est-à-dire l'élimination de Jigen. C'est quand même assez incroyable que Amado a carrément créé un personnage pour tuer Jigen. Donc moi je pense clairement que Amado il a pour objectif bien sûr d'éliminer Jigen, et je pense que s'il veut éliminer Jigen, c'est que Jigen veut obtenir quelque chose que Amado a besoin. Amado il fait pas ça pour rien, je pense pas qu'il fait ça pour dire je suis le sauveur de l'univers, je vais tuer Jigen, la menace actuelle de l'univers Shinobi. Je pense que s'il le fait, c'est que Amado il a besoin de quelque chose que Jigen a besoin, et donc il s'est servi de lui et de l'organisation Kara pour se rapprocher, et il veut éliminer maintenant tous les membres de l'organisation, ce qui est plutôt simple, puisque c'est lui qui les a programmés, il a juste à leur dire arrête-toi, et il s'arrête rien qu'avec la voix. Par contre, Jigen, c'est pas la même chose. Il a besoin de Konoha, il a besoin d'une puissance, il a besoin de quelque chose pour éliminer cet adversaire et pour pouvoir enfin être libre de ses mouvements et de ses choix, puisqu'il était limité à rester auprès de Kara. Donc pour moi, clairement, Amado, il a un objectif scientifique pour lui, personnel, qui serait certainement de faire revivre Delta, ou peut-être que Delta a été prévu pour être une réceptacle au même titre que Kawaki, mais Jigen ne le sait pas, et ça serait vraiment ouf. Bref, il y a plusieurs possibilités, mais clairement, Amado, il a prévu quelque chose, il a un plan, et je pense que c'est ce qui fait aussi que Kawaki se méfie de Amado et qu'il se demande pourquoi Amado fait ça, pourquoi Kashin Koji trahirait Kara, ou voire même lui, et donc il a certainement un plan pour lui, pour servir ses intérêts personnels. En tout cas, c'est possible. Donc là, on est sur la fin du chapitre, j'ai vraiment parlé de toutes les informations importantes qui étaient dans le chapitre, qu'elles soient nouvelles ou que ce soit des confirmations. Je le rappelle encore une fois, pourquoi je disais que ce sont des confirmations du point de vue de Amado, puisque comme je viens de vous l'expliquer juste à la fin, selon moi, Amado, il a des intérêts personnels, il explique les choses de son point de vue, ce que sont les Otsutsuki, ce qu'est le Shinju, ce qu'est Jubi par rapport au plan des Otsutsuki, mais aucunement il parle d'un point de vue neutre. Tu vois, ce n'est pas un scientifique neutre qui parle de ça. C'est pas comme si Katasuke expliquait quelque chose. C'est Amado qui a un intérêt personnel dedans. Donc c'est complètement différent. Il peut juger un petit peu les choses comme il le veut. Dans tous les cas, ça n'empêche pas d'obtenir des informations de sa part. La création potentielle des Otsutsuki ou du Kama, etc. Toutes les informations, les nouvelles informations que l'on peut avoir. Parce que là, comme je l'ai dit dans ce chapitre, finalement, on n'a fait que nous expliquer des choses que l'on nous a montrées. Et la seule véritable chose que l'on connaît qui est nouvelle, c'est que Kashin Koji a été créé pour tuer Jigen. Ça, c'est vraiment la plus grosse info qu'on peut avoir. Tout le reste, ce sont que des choses expliquées ou que l'on connaît. Il y a une chose également sur laquelle je n'ai pas parlé, et je viens juste de me rendre compte, c'est la dimension dans laquelle sont Jigen et Kashin Koji en train de parler. Cet endroit est très spécial. J'en ai pas parlé, mais il y a 6 fauteuils, et sur ces fauteuils, il y a des Rinnegan, des Rinne Sharingan, carrément gravés dans les fauteuils. Mais dans cet endroit, c'est à moitié sombre, c'est noir, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de paysage, il n'y a rien du tout, c'est vraiment comme une bulle noire, avec des piliers, un sol, tout ce qu'il y a de plus simple, et les fauteuils. Il n'y a rien d'autre. Vraiment très épuré, très stylé, mais très épuré. Et du coup, c'est quoi cet endroit? Voilà, moi je me demande ce que c'est. Est-ce que c'est une espèce de bulle dimensionnelle? Est-ce que c'est quelque chose qui est relié à... Je pense que c'est quelque chose qui est relié à autre chose. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ça va rien dire ce que je viens de dire, mais vous allez comprendre. Ça va rien dire, je le sais, mais vous allez comprendre. Un des pouvoirs du Rinne Sharingan est l'absorption. Est-ce que le fait que Jigen était sur ce fauteuil pour se faire recharger en chakra n'est pas le fait que les Rinne Sharingan ont été placés sur ces fauteuils, puis ces fauteuils sont reliés à autre chose, et donc ça absorbe le chakra, et ça l'absorbe dans le fauteuil, et la personne qui est assise sur le fauteuil est rechargée en chakra. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je vois pas à quoi ça peut servir d'autre. Je pense que c'est pour les 6 membres de Kara. Je pense que voilà, c'est tout ce qu'il y a vraiment à dire là-dessus. En tout cas, cet endroit, même à un moment Naruto a posé la question et Amado n'a pas répondu parce que la projection allait commencer, donc Amado n'a pas répondu à cette question. Mais je suis très curieux de savoir ce qu'est cet endroit. En tout cas, on sait qu'il est au siège de Kara. Cette pièce était stylée, ce chapitre était stylé. J'ai essayé de vous partager le maximum mon point de vue et de ce qui a été dit dans le chapitre. Dans tous les cas, ce chapitre était vraiment excellent. J'ai fait la lecture du chapitre en ligne, on était plus de 100
à le lire en même temps. Franchement, c'était vraiment cool. On a pu parler de plein de choses. Je vous invite vraiment à venir sur Twitch. Il y a également un Discord. Venez, suivez-moi sur Twitter, sur Twitch, sur Discord. Venez les amis. On est de plus en plus nombreux et franchement, c'est de plus en plus kiffant. En tout cas, merci à vous pour votre soutien et on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. Dans tous les cas, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao, ciao!